Environ un tiers des diplômés d'écoles de commerce débutent leur carrière en finance. C'est un secteur attractif, rémunérateur, qui fait rêver bon nombre d'étudiants pour tout ce qu'il représente symboliquement, et ce, dès la classe préparatoire. La finance, qu'elle soit d'entreprise ou de marché, est évidemment intimement connectée à l'économie réelle, et comme toutes les autres industries, une partie de ces acteurs se réinventent aujourd'hui pour devenir plus durables, c'est-à-dire notamment en soutenant des projets dits à impact. C'est dans ce contexte précis qu'est né le projet Finance Durable, qui rassemble le prestigieux lycée Henri IV, la Sorbonne Université, quelques prépas rennaises et Rennes School of Business, l'une des écoles les plus engagées en la matière. Ce projet, ou plutôt ce challenge, permet aux étudiants qui y participent de s'affronter via leur portefeuille d'entreprises engagées dans le développement durable et le respect des droits humains. Pendant 6 mois, nous avons donc suivi le projet entre Rennes et Paris pour vous montrer les coulisses de cette initiative qui n'existe nulle part ailleurs, et voici le résultat. Vous regardez attentivement le message qu'on va vous passer parce que ça va changer votre vie. Ça se passe comment la prépa pour l'instant? Alors bonjour, j'enseigne en ESH, donc économie, sociologie, histoire. Je travaille aussi en collaboration avec Rennes School of Business, donc sur le projet Finance Durable. Justement, en quoi consiste ce projet? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la jeunesse de tout ça? Alors en fait, l'idée c'est de sensibiliser les étudiants à une finance autre que celle qui a conduit à de multiples crises financières, qui intègre les questions d'éthique et puis surtout qui intègre ce qu'on appelle des critères extra-financiers, dits ESG. C'est-à-dire que l'idée c'est d'inviter les étudiants à être sensibilisés au fonctionnement des marchés financiers, mais en intégrant, en plus de la question de la rentabilité, en fait, la prise en compte de l'action environnementale des entreprises, de leur action sociale et de la prise en compte aussi des questions de gouvernance de celles-ci. Donc toi tu es professeur à Rennes, que ce soit en classe préparatoire ou à Rennes School of Business. Pourquoi tu es ici aujourd'hui dans le prestigieux lycée Henri IV? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet il a démarré il y a 2 ans, donc d'abord uniquement avec mes étudiants. Et au début, je voulais uniquement avoir une dizaine d'étudiants. Et quand j'ai proposé le projet, en fait, j'ai eu 40 étudiants tout de suite à me solliciter. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui leur parlait. Et en fait, l'année d'après, j'ai proposé ça aux autres classes préparatoires rennaises. Et elles ont tout de suite saisi aussi l'opportunité. Et puis, de fil en aiguille, en fait, donc j'ai été contacté par l'Université de la Sorbonne et puis également le lycée Henri IV pour intégrer les étudiants parisiens en fait, dans cette compétition ludique. Donc là, tu viens de passer 20 minutes devant les étudiants pour leur expliquer le challenge. Est-ce que tu peux faire la même chose mais en 30 secondes? En 30 secondes, ils doivent constituer un portefeuille de 10 titres cotés sur Euronext, respectant en effet les critères ESG. Et donc, c'est leur capacité à échapper au greenwashing et au social washing qui fera en fait la différence. Et donc le prochain rendez-vous pour ces étudiants? Alors le prochain rendez-vous, ça va être au mois de janvier. Ils vont passer face à un jury de professionnels et ils vont devoir défendre leur position. Donc ils vont intervenir en anglais. Donc ça c'est intéressant aussi parce qu'ils travaillent en collectif. Ils passent face à un jury, donc ils s'exercent à l'oral, en plus en anglais. Et puis ils vont devoir être performants pour faire la différence. Je suis Xavier Ansem, je suis professeur d'économie au lycée Henri IV. Pourquoi c'est intéressant pour les étudiants de première année d'Henri IV de participer à ce challenge? Le lycée a souhaité développer 2 projets. Un premier projet qui est autour des stages entre la première et la deuxième année. Et puis là, à l'occasion de cette conférence et du challenge qui va avec, pour faire passer des connaissances, mais d'une autre façon, un peu plus ludique qu'un cours, tout en apportant beaucoup de choses en complément du cours et en les faisant travailler en groupe. Donc ça, il y a une forte demande de la part des étudiants sur ces plans-là. Il y a de plus en plus d'initiatives qui se développent entre les écoles de management et les classes préparatoires. Là, en l'occurrence, c'est Rennes School of Business qui porte le projet. Quel regard tu portes justement sur ce renforcement du continuum? Alors là aussi, je crois que ça correspond à la fois à une demande des élèves et une demande des professeurs, dans la mesure où jusqu'à présent, il y avait une solution de continuité entre les 2 formes d'enseignement, les disciplines qu'on étudiait, etc. Ce qui rendait les élèves un peu démunis lorsqu'ils arrivaient dans une école de commerce. Le fait de renforcer le lien entre le niveau classe préparatoire et l'école, je pense que ça va faciliter l'intégration des élèves et en même temps, ça leur donne une idée de ce qu'on enseigne en école de commerce. Donc ça, je pense que c'est une très très bonne chose. Et ça correspond, c'est vrai, à une curiosité de la part des élèves de savoir exactement ce qu'ils vont faire dans des écoles de commerce.
Bon, qu'est-ce que vous avez compris du projet? Alors, il va falloir composer un portefeuille de 10 entreprises. Les 10 entreprises, il faut qu'elles soient choisies en fonction de plusieurs critères, donc les critères ESG, et il va falloir suivre leur mouvement en bourse. On va surtout être évalué par rapport au choix, pourquoi on a fait le choix de choisir ces entreprises-là. On doit aussi surtout faire attention au fait que des entreprises peuvent paraître vertes, mais que derrière, si on creuse, on se rend compte que pas du tout. Pourquoi vous avez souhaité participer à ce projet? Moi, je trouve que c'est toujours un plus à côté de la licence et ça peut me faire découvrir d'autres choses. Et ce que j'ai apprécié, c'est que c'est le côté financier en fait. Moi, je suis en licence de maths et je ne savais pas si le domaine de la finance, ça m'intéressait vraiment. Et là, depuis le début, j'apprends beaucoup de choses et plus on avance, plus ça m'intéresserait. On est forcément concerné par les enjeux climatiques, etc. Et on est des futurs investisseurs. Vaut mieux du coup comprendre et encourager les entreprises vertes. Aussi, il y a l'aspect, là on est en train d'apprendre comment investir, pourquoi investir. Donc voilà, c'est super important. Et moi, je suis sûrement une future investisseuse. Donc c'était un peu un passage obligatoire pour moi. Je suis Madame Mota Garcia, je suis le proviseur du lycée Henri IV, proviseur de cet établissement. C'est ma 4e année. Pourquoi le lycée Henri IV a souhaité participer et même accueillir cette initiative? C'est un projet qui est valorisant pour nos élèves. C'est un projet aussi qui permet à nos élèves d'exprimer d'autres compétences. Ils sont souvent et très souvent mobilisés sur les apprentissages académiques. Ils se préparent à des concours, ils se préparent à des DS. Mais là, c'est une façon de les valoriser autrement et à chacun d'exprimer leur talent sur d'autres compétences qui ne sont pas forcément évaluées dans le cadre de la préparation sur les 2 années. On est le 20 janvier, il est 17h et là ça va être la 2e phase avec le début des jurys. Moi j'aurai la chance d'être co-juré avec 2 professionnels d'entreprise qui travaillent justement dans la finance durable. Et là l'objectif ça va être d'évaluer les différents groupes qui ont chacun choisi 10 valeurs dans lesquelles ils ont investi. Des boîtes qui sont rentables mais qui ont aussi des engagements forts sur les critères environnementaux et sociaux. On va voir ça tout de suite. On est en train de finir les derniers réglages, on vérifie que tout est bien avant de passer. On fait notre présentation et on apprend nos textes avant de passer et puis voilà. Alors moi je me suis investi dans ce projet parce que ça m'a donné envie de faire quelque chose de plus concret que juste les cours. Et comme la finance durable c'est peut-être quelque chose qui peut m'intéresser plus tard, je me suis dit que c'était une bonne idée de me tester. Et en plus comme c'est une compétition, ça rajoute un enjeu rigolo derrière et du coup c'est pour ça que je me suis investi dedans. Moi j'ai choisi de participer à ce projet parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire après la prépa en école de commerce et je pense que ce projet c'est une bonne opportunité pour découvrir un secteur et en plus de ça j'aime bien aussi l'aspect compétition du projet. Du coup moi j'ai choisi de participer pour avoir quelque chose d'un peu plus concret que juste la théorie des cours, plus une mise en application pour plus voir un peu ce que ça pouvait être dans la réalité et pour découvrir un domaine aussi que je connaissais pas et voilà. Nos valeurs on les a surtout choisies avec les critères ESG parce que c'est ce qu'on a compris qui importait le plus dans la compétition. On a surtout valorisé les performances ESG des entreprises. So combine sustainability, diversity and accountability. Since always, I'm in the United States when Danone got the B Corp. According to you, just one or few examples, all these companies are decorated these growth. Bon, bravo pour la presse déjà les gars. Vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ouais, moi je m'appelle Esteban, du coup je suis en première année en prépa donc à Henri IV, en prépa ECG, donc en ESH maths appliquées. Et donc on a participé à ce projet tous ensemble parce qu'on s'est dit que ça pourrait être un plus que ce soit sur le CV ou quoi, mais aussi pour l'expérience, toujours intéressant. Moi je m'appelle Alexandre Chapuis, pareil élève à Henri IV, donc la même filière en ECG avec économie et maths appliquées. Et c'était une super expérience de participer à ce projet, déjà parce que pour les cours ça peut toujours nous servir, mais comme il a très bien dit, pour le CV et puis même pour découvrir de nouvelles choses, c'était très intéressant. Donc bonjour, moi je m'appelle Thibaut, pareil je suis en prépa ECG Henri IV et ce qui m'a plu dans le fait de participer à ce projet, c'est de pouvoir ensuite
en parler, de parler d'un sujet que peu de personnes connaissent, qui est la finance durable, mais aussi de revenir sur des choses que l'on peut voir en cours. Et donc c'est pour ça que j'ai tout de suite participé à ce projet. Avant ce projet, est-ce que vous connaissiez déjà quelque chose de la finance durable et qu'est-ce que vous avez appris pendant vos recherches? Alors la finance durable, on entend un peu parler par-ci par-là, sans forcément que ce soit quelque chose de précis ou quoi. Donc en fait là, ça nous a vraiment permis d'approfondir des notions avec des exemples concrets. Donc, on a choisi des entreprises, on a cherché, on a découvert. Et en fait, on s'est vraiment plongé dans ce domaine-là. Et en fait, c'était vraiment bénéfique. Et puis, ça nous presque envie d'investir finalement. Oui, c'est vrai qu'on a fait de bons profits quand même. Moi, je connaissais déjà le monde de la finance en général, mais pas forcément la finance verte. Et donc, c'était intéressant de découvrir ça et de voir qu'on peut être aussi très responsable en fait dans ce monde de la finance qui est souvent critiqué. Et donc, non, c'était assez enrichissant. De se mettre dans la peau d'un investisseur et d'investir là-dedans. Ce qui m'a plu, c'est le fait de voir que même si on était dans un domaine qui est critiqué et qui est mal vu en général du grand public, qui est la finance, on pouvait avoir un bon impact pour l'environnement. Et ce que j'ai aussi appris, c'est que finalement la finance durable, qui se base sur les critères ESG, ne concerne pas uniquement l'environnement, mais aussi des critères de bien-être dans l'entreprise et d'égalité dans l'entreprise. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Donc là, il est presque 20h, les 10 présentations sont terminées, on va passer aux délibérations. Et franchement, je suis assez surpris du travail qu'ils ont abattu, alors qu'ils ont quand même pas mal de choses à faire par ailleurs, vu qu'ils sont en prépa ou à la Sorbonne. Donc ça va pas être facile, et j'ai mes co-jurés du coup pour m'accompagner dans cette tâche. Je vous laisse peut-être vous présenter avant qu'on commence à débattre. Alors je suis Aurélie, je suis Head of Impact chez Greengot. C'est une alternative aux banques traditionnelles. Notre mission, c'est de rediriger les flux financiers qui sont encore aujourd'hui massivement investis dans les énergies fossiles vers la transition écologique. Et pourquoi tu as souhaité être ici aujourd'hui ? Parce que je pense que c'est important que les étudiants et donc les futures générations qui vont travailler dans les entreprises de demain soient conscients des enjeux du secteur financier, du fait que allouer de l'argent à une entreprise, c'est aussi choisir le monde qu'on veut construire et que donc c'est mieux d'investir dans celles qui sont bonnes pour le climat et la biodiversité. Pour ma part, c'était vraiment pour découvrir un peu cet exercice-là, puisque je travaille en finance durable mais côté corporate, donc les entreprises, avec une vision, c'est de faire en sorte que 100% des transactions financières aient des critères de durabilité avant d'exister. Et c'était hyper intéressant de voir cette diversité déjà de profils d'étudiants, donc tant du côté de Sorbonne et d'Henri IV, et de voir justement les différents prismes déjà à cet âge-là, de quelle est leur vision de la durabilité associée avec une performance financière. Ça y est, la session de délibération est terminée. Franchement, c'était pas une mince affaire. Ça a été difficile de sortir deux groupes, un de la Sorbonne, un d'Henri IV, mais on a fini par le faire. Ludovic, peut-être un petit bilan de cet après-midi. Déjà, super présentation des étudiants. On voit qu'ils ont été hyper impliqués. Ils ont fait des choix en effet bien réfléchis. Ils ont réussi à répondre au jury quand ils ont été sollicités sur des questions. Donc ça montrait qu'ils s'étaient bien approprié les valeurs. Après, c'est vrai que c'est toujours très difficile de départager des équipes parce qu'il y a toujours certaines valeurs qui sont en effet discutables. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une belle soirée. Et donc, on les retrouvera donc le 20 mars pour la soirée de clôture. En tout cas, demain, il y a les jurys en effet à Rennes, où là aussi, on va voir les différentes équipes que l'on va pouvoir juger. Je suis donc avec Stéphanie et Adilson, proviseur d'Henri IV, directeur de Rennes School of Business. Une petite réaction sur ce qui se passe ce soir ici ?
Avec grand plaisir, on est vraiment ravis d'accueillir les étudiants dans cette expérience à la fois des étudiants d'Henri IV, mais aussi de la Sorbonne, dans ces lieux magiques qu'est Henri IV. On est vraiment ravis de construire ces partenariats-là et de pouvoir travailler ensemble dans un sujet, je pense, qui est majeur, le sujet de la finance durable, le sujet qui nous interroge tous pour construire un monde meilleur demain. Donc vraiment ravis et encore merci Stéphanie de l'accueil que vous nous faites ici dans ce lieu magique. Merci à vous, nous sommes ravis aussi de vous accueillir et d'accueillir nos étudiants ce soir, des étudiants qui sont mobilisés pour changer le monde, puisque la finance durable c'est aussi changer le monde, c'est faire le lien entre la performance économique et puis le bien-être de nos sociétés, donc des jeunes gens mobilisés, et vous allez remettre tout à l'heure des prix, vous me disiez cher monsieur, mais j'imagine que tout le monde a gagné. Le fait de s'investir dans ce beau projet, tout le monde est gagnant. Voilà. Et un beau partenariat aussi parce que c'est le lien entre les universités, les classes préparatoires et les écoles de commerce. C'est une autre façon d'appréhender les écoles de commerce. Voilà. Et les entreprises également qui sont présentes aujourd'hui. Oui, c'est ça, et on en a besoin de tous. Je pense que vous avez tout à fait raison de l'évoquer. On en a besoin de tous. Et c'est dans ces croisements de chemin entre les ingénieurs, les managers, les classes prépa, c'est tous ensemble, avec des regards différents, qu'on va pouvoir trouver des solutions nouvelles pour des problèmes complexes comme sont les nôtres d'aujourd'hui. Et l'équipe qui a remporté en effet la compétition à Henri IV, l'équipe Six Pack. Voilà. Je suis avec les Six Packs, les grands gagnants de cette édition. Une petite réaction déjà pour commencer, j'ai l'impression que vous étiez assez surpris de gagner. Il y avait tellement d'équipes qu'on ne s'y attendait pas et nous on a fait notre truc de notre côté, on s'est donné et au final on est hyper content d'avoir gagné. Ouais. Pourquoi vous êtes embarqués ensemble dans ce projet et est-ce que vous attendiez à ça? Le projet il est un peu né d'un hasard, on était juste à la conférence, on écoutait un peu d'un air un peu distrait et on s'est dit pourquoi pas parce qu'on s'entend tous hyper bien. On s'est dit que ça pourrait être marrant de mener le projet tous les 6 et c'est vrai que ça s'est grave bien passé en plus. On s'est beaucoup amusé, on a pris beaucoup de plaisir donc mais ouais, c'était pas du tout prévu que ça se termine comme ça, donc c'est trop bien. Vous pensez quoi du fait justement d'être mélangé avec des prépas, des gens d'école de commerce, il y a même des gens d'entreprise, des entrepreneurs ou en tout cas des professionnels d'entreprise qui sont venus aussi intervenir. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent en prépa, qui n'existe pas trop ailleurs. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne chose parce que justement en prépa on a l'habitude d'être dans notre classe avec nos professeurs et on n'a pas tout le temps des interventions de l'extérieur. Et là, c'est super, on a pu parler avec les intervenants, échanger, il y en a qui peuvent trouver des stages et c'est vraiment une opportunité. Et dernière question, ça se passe comment la prépa pour l'instant? On est là, Moi je trouve que c'est vraiment cool parce qu'on a quand même une très bonne ambiance de classe, on s'entend assez bien et je pense que notre groupe ça reflète un peu ça et même s'il y a des petits groupes, je trouve ça vraiment bien et globalement on le vit assez bien. C'est difficile de suivre le rythme mais c'est cool pour l'instant. Personnellement je pense que l'ambiance Henri IV elle est très bien, notamment avec les tournois de football etc. Franchement je trouve qu'on est très soudés au sein d'Henri IV. Il y a des petites divisions, on est très soudés entre CG par exemple. Et franchement l'ambiance Henri IV dans la classe elle est vraiment super. Je suis ici, directement d'Henri IV, avec notre ami Dimitri de Major Prépa. Oui, Dimitri de Major Prépa, vous le connaissez, et si vous ne le connaissez pas encore, vous ne savez pas que vous perdez. Hein. C'était un projet très intéressant. Là, on a vu les gagnants, justement, les premiers d'Henri IV, les seconds de la Sorbonne, enfin bref. Il y avait de l'émotion, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une belle cérémonie. Et voilà, un chouette moment et aussi très heureux de voir qu'une école de commerce, une prépa, une fac, des professionnels d'entreprise peuvent tous collaborer autour d'un projet qui est important, qui est éclairant aussi pour des étudiants qui s'apprêtent à intégrer une école de commerce. Donc j'étais super content de couvrir ça pendant 4 mois, donc merci de m'avoir offert cette opportunité. Moi je tenais aussi, là plus sérieusement cette fois-ci, de te remercier personnellement pour l'engagement qu'elle lui tient avec ce projet, mais aussi d'avoir justement donné l'occasion de pouvoir couvrir ça et de partager ça avec le plus grand nombre, et aussi
tous les collaborateurs, à tous les collègues de Major Prépa, à tous nos amis de Major Prépa qui font un travail remarquable pour rendre ces informations accessibles à tous et pour vous aider, vous, étudiantes, étudiants en prépa, en ST, enfin des étudiants qui pensent un peu leur avenir professionnel, qui pensent comment ils vont se construire demain, de pouvoir s'informer et prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup à vous tous. Bravo pour ce que vous faites. Alors, si tu veux finir vraiment la vidéo, d'habitude, moi je regarde la caméra et je dis toujours la même chose, tu vois, à la fin, c'est force à vous pour les oraux et à bientôt sur Major Prépa. Ah, bah, alors, quitte à aller au bout de la démarche, je te laisse le faire. Donc, tu peux répéter? Force à vous pour les oraux et à bientôt sur Major Prépa. Parfait. Alors, je vais faire ça maintenant. Et ce que vous avez vu justement avec Dimitri ce soir, nous on a une pensée très forte pour vous tous. Force à vous, merde. Force à vous pour les oraux et à très bientôt avec Major Prépa. Ah, magnifique, magnifique. Alors là je tire mon chapeau.